Je suis avec deux personnes qui ne sont pas ménopausées. Alors, Stéphanie Villeneuve, qui est trop jeune. Alexandre Moranville-Ouellette, lui aussi jeune. Il n'est pas encore ménopausé, mais ça va venir. Ça va venir, mon gars. Donc, alors, discours animé et inquiétude au Forum économique de Davos. Oui, puis d'habitude, le Forum économique de Davos, vous en entendez parler peut-être dans des publications complotistes qui s'inquiètent d'un nouvel ordre mondial. On n'est plus du tout là-dedans, puisque le nouvel ordre mondial ou l'absence de, c'est ce qui définit ce Forum économique en ce moment avec les menaces d'annexion du Groenland de Donald Trump qui a encore une fois, augmenter la rhétorique durant la nuit, comme c'est devenu une habitude pour le président, s'est mis à tweeter, ou du moins à écrire à truther, sur son réseau social, Truth Social, toutes sortes d'images, on peut peut-être en montrer une ici, Sébastien, dans laquelle, on voit le drapeau américain sur une carte dans le bureau ovale, qui s'étend sur le Groenland, mais aussi sur l'ensemble du territoire du Canada, sur le Venezuela, sur Cuba aussi, bref, des pays qu'il voudrait peut-être annexer. Ça augmente la rhétorique et ça pousse les leaders du monde qui sont réunis à Davos aujourd'hui à lancer des mises en garde, des signaux d'unité. Il y en a deux qui ont scoré solide. Ouais. Mark Carney et Emmanuel Macron ont scoré. Vraiment. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Dans ce cas-ci, c'est deux des leaders mondiaux qui ont levé haut le flambeau de l'alerte par rapport à ce qui se passe en ce moment des grandes puissances comme les États-Unis qui viennent de rejoindre un peu la Chine et la Russie dans les puissances expansionnistes ou du moins qui menacent leurs voisins immédiats. Et là, Mark Carney a tenu un discours, je le vois moi sur les réseaux sociaux repartagé partout, les médias américains le repartagent à grandeur en disant regardez ce qui arrive à nos plus fidèles alliés maintenant qu'on les pousse dans les bras de d'autres nations. Mark Carney qui a eu un discours assez brutal. Ça a commencé avec des mots comme « Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu ». En parlant des puissances moyennes, comme il l'a appelé, comme le Canada, comme d'autres pays dans le monde, en appelant à s'unir ensemble pour être capable de trouver des solutions, puis de pas tous s'isoler, s'armer militairement jusqu'aux dents, puis juste attendre. On peut écouter un petit extrait du discours en anglais, bien sûr, je vous le traduirai, de Mark Carney. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, je vais être clair. Très bon. Nous sommes dans une rupture, non dans une transition. L'ordre mondial établi comme il a été dirigé par les États-Unis depuis les dernières décennies n'existe plus. On ne peut plus se tenir dans une illusion. Maintenant, il faut faire face à la réalité. Ouais, c'était assez percutant, merci. Grand discours de sa part là, en disant que le Canada allait devenir un partenaire fiable dans un monde qui l'est de moins en moins. Bref, ça a été assez solide, merci. Il a rappelé aussi le soutien canadien indéfectible à l'article 5 de l'OTAN, mais surtout à l'intégralité territoriale du Groenland, en disant, regardez, là, non, il n'y aura pas d'annexion du Groenland de la part des États-Unis. Il y a eu des applaudissements à tout rompre quand il a fait ça. Même chose du côté d'Emmanuel Macron, qui avait un article stylisé. Richard, t'as voulu imiter son style. Toi aussi. Parce qu'il y a comme une espèce d'hémorragie conjonctivale, là, monsieur Emmanuel Macron, là, dans son œil. Il y a comme un vaisseau sanguin qui a pété, puis il doit porter des lunettes bleutées. Ça a donné comme l'air qui arrivait avec, si on veut, des lunettes d'aviateur comme pour venir se battre. Non, c'était... Je trouve que t'as du look, Richard. Oui. Ça donne un look cool. Les lunettes d'aviateur, là. Ça donne un look cool. Il y a beaucoup de monde à Davos. On a même vu Justin Trudeau qui est débarqué là-bas au bras de Katy Perry. Oui. Mais il y avait également Gavin Newsom qui a fait beaucoup de bruit, qui est le gouverneur démocrate de la Californie, qui est pressenti comme étant peut-être un des seuls démocrates qui pourrait s'opposer à Trump dans d'autres élections. Là, je dis ça avec un point d'interrogation. Donald Trump n'a pas constitutionnellement le droit de se représenter, mais il laisse flotter l'idée constamment quand même. Bref, ça pourrait être un des leaders les plus en vue du côté des démocrates. Et lui aussi, même s'il n'a pas tenu un discours, on se comprend, c'est réservé au chef d'État, comme on l'a vu, il est allé quand même devant les journalistes de certaines répliques assez solides. Merci. Je vous fais écouter, on s'en reparle après. Just I can't take this complicity. People rolling over. I should have brought up a bunch of knee pads for all the world leaders. I mean, handing out crowns and this is pathetic. Nobel Prizes, they are being given away. I mean, it's just pathetic. Il dit c'est complètement
pathétique. Il dit, moi, tout ce que je vois, c'est des leaders mondiaux qui roulent sur le dos. J'aurais dû amener des petits coussins pour leurs genoux, pour les voir se mettre à genoux devant Donald Trump. Et il est allé vraiment d'une charge à fond de train. Il dit, on le connaît, nous autres, aux États-Unis. Si vous continuez à y donner votre argent de lunch, il faut juste revenir. Encore pour la redemander le lendemain matin. Tenez-vous debout, unissez-vous, parlez-lui d'une seule voix et combattez le feu par le feu. Assez de politesse, assez d'apaisement, vous devez lui répliquer. C'est exactement ce que Luc La Liberté nous disait hier. C'est comme on a atteint un point de rupture. Pendant un bon bout de temps, la communauté internationale était bien gentille avec Donald Trump. Ah oui, Monsieur Trump, même s'il était très bizarre. Ah oui, puis on y lâchait les faufounes. Puis ah oui. Mais là, c'est comme on dit. Là, à un moment donné, c'est trop. Trop, c'est trop. Puis on va se lever debout. Puis on va dire à Monsieur Trump, t'es tout nu. C'est pas vrai qu'on va te complimenter sur tes vêtements alors que t'es tout nu. T'es tout nu. Ouais, appeler son bluff, là, comme on dit en bon français. Bref, ça a été répété aujourd'hui. Demain, Donald Trump est censé se présenter au Forum économique de Davos pour tenir lui aussi un discours devant tout ce beau monde-là qui est installé. Reste à voir encore si ça va ressembler. La suite, demain. Et pendant ce temps-là, l'armée canadienne établit des scénarios en cas d'une éventuelle invasion militaire américaine. Oui, scénario probable. Hein? Je vous le dis tout de suite, là, on n'essaie pas d'alarmer le monde à la maison. Là. Demain matin, on n'envisage pas du côté canadien ni de nos alliés que les États-Unis vont venir nous envahir. Mais disons que quand le président américain appelle sans cesse le Canada à devenir le 51e État puis se met à publier pendant la nuit frénétiquement des cartes qui montrent le Canada comme faisant partie des États-Unis, ben, c'est un moment où on étudie ce genre de probabilité complètement farfelue, hein? Il y a ça même pas quelques années. Et donc, on envisage un espèce de plan opérationnel, puis c'est le travail de l'armée. Hein? C'est le Globe and Mail qui le rapportait aujourd'hui. Ils doivent se préparer à toute éventualité, avoir des plans de contingence pour presque tout, puis ça a l'air qu'ils s'illusionnent pas ben là. Hein, on dit du côté de l'armée canadienne qu'on durerait pas contre une armée aussi puissante que celle des États-Unis, à peine une semaine, voire 2 jours, gros maximum, mais on envisagerait par exemple des plans de guérilla, un peu comme ça a été fait en Afghanistan, ou ailleurs, des drones, des embuscades, des campagnes de sabotage, de guérilla à la grandeur du pays. On se comprend que c'est un scénario assez glauque, merci. Il est peu probable, je le répète, mais quand même, ça démontre un peu à quel point on est dans une drôle d'époque de voir l'armée canadienne se préparer à ça. Stéphanie, alors la ville de Montréal et la nouvelle mairesse avaient annoncé la fin de la boîte Bienvenue bébé. Oui. Puis ça a causé toute une controverse sur les médias sociaux. Oui, effectivement. Je voulais faire un suivi là-dessus parce que c'est ça. Probablement que vous avez vu passer plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Une vague un peu d'indignation parce que la boîte Bienvenue bébé, c'est quoi? Ben, c'est une boîte que la ville de Montréal offrait aux nouveaux parents pour aider les familles. Le coût de la vie change et tout ça. Donc, quand le couple devenait parent, ben, c'était une boîte qu'on pouvait recevoir gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ben, des pyjamas, couvertures, cache-couche. Il y a des livres, il y avait d'autres articles, un peu comme des hochets et tout ça. C'est une boîte qui valait autour de 200 $. Et ça incluait, en fait, ces produits-là, ben, c'était fait par des entreprises d'ici. Donc, il y avait une dizaine d'entreprises locales qui fournissaient les items. Donc, ça faisait rouler, veut pas, des entreprises d'ici. Puis, ça faisait aussi en sorte qu'il y avait une meilleure visibilité aussi. C'était une façon de se faire connaître auprès de nouveaux parents qui, éventuellement, allaient racheter d'autres affaires aussi. Donc, on pouvait peut-être se les procurer auprès de ces entreprises-là. Mais la nouvelle mairesse de Montréal disait c'est pas le rôle de la ville de faire ça. Puis effectivement, peut-être. Parce que, tu sais, on le sait, le budget, on voulait se recentrer sur les missions fondamentales de base d'une ville, effectivement. Le seul petit problème, c'est que, tu sais, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était que les entreprises qui participent, entre autres, à la boîte Bienvenue bébé, n'ont pas été averties. Plusieurs entreprises l'ont appris à la radio alors qu'on annonçait la fin du programme. Et le contrat, veut pas, le contrat était jusqu'en 2028 avec possibilité d'extension en 2030. Donc, tu sais, du jour au lendemain, on se retrouvait avec plus de contrat. Puis, tu sais, veut pas, ben, tu sais, t'as ta production aussi d'items et tout ça. Donc, tu sais, ça vient jouer et tout ça. Ben, pourquoi je vous en parle? Ben, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont appris qu'il y a une ouverture du côté de la ville à sortir du contrat en douceur. C'est-à-dire que là, finalement, au lieu de couper abruptement le programme, ben, tu sais, on permettrait peut-être encore là, certaines boîtes, peut-être d'écouler les inventaires pour ensuite mettre fin au contrat. Mais il y a une ouverture, du moins, du côté de la ville. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ces entreprises-là qui vont être contentes d'attendre peut-être cette flexibilité-là. Intéressant. Ouais. Ouf, j'ai chaud, là. Ça n'a pas de bon sens.
Qu'est-ce qu'il y méchant, a? mais c'est ma ménopause, là. J'ai arrêté d'avoir mes règles la semaine passée. Puis là, j'ai chaud, des j'ai des chaleurs, bouffées de chaleur, là. Mets tes Ah, lunettes, mon ça va Dieu. t'aider. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur l'application, le site cube.ca.